m'appelle Nadège Impotewelo, Nadège Mbouma maintenant. Et je suis mariée, mère de 4 enfants, 3 filles et un garçon. Je suis mariée à monsieur Atoms Mbouma. Je suis servante de Dieu, artiste musicienne. Je suis pasteur. Je suis chef d'entreprise. Je suis Nadège. Au fait, je ne me souviens pas d'un jour où je n'ai pas chanté. Je me suis retrouvée, je chantais déjà. Dès le bas âge, j'étais en train de chanter. Mais embrasser cette carrière, s'il faut le dire, cette carrière, ce ministère, je chantais déjà, j'étais à l'église, je conduisais. Mais pour vraiment en faire une carrière, un ministère, c'était à l'âge de 18 ans. Parce que Dieu me l'avait dit, c'était une recommandation du Seigneur. Alors j'ai commencé à partir de cet âge-là. J'ai découvert ce talent, comme je l'ai dit tout à l'heure, très tôt. Je chantais, les gens appréciaient, les gens acclamaient, les gens aimaient. Mais lorsque j'ai compris que c'était un appel, j'ai compris que cela deviendrait ma carrière. Alors moi personnellement, je me suis dit, il vaut mieux perfectionner le don que nous avons déjà. Alors je commençais à aller travailler avec des frères et sœurs. Et ensuite, je me suis dit, pourquoi ne pas obtenir un diplôme de ma passion? Comme j'aime beaucoup les études, alors j'ai préféré faire des études aussi qui vont en rapport avec ma profession. Alors je suis allée à l'INA, à l'Institut national des arts, pour faire la musique et j'ai fait 4 ans là-bas et j'ai mon diplôme en interprétation musicale. J'aime beaucoup d'instruments. J'aime le violon, j'aime le piano, mais j'ai comme un coup de cœur pour la guitare. J'aime beaucoup la guitare parce que je trouve que c'est facile. Je gratte de temps en temps. Alors j'aime beaucoup la guitare. Pendant mes études, il fallait choisir un instrument traditionnel. Alors mon instrument traditionnel, c'était le tam-tam. Alors j'aimais beaucoup parce que c'est rythmé, j'aimais beaucoup et c'est ce que j'aime vraiment. Wow, une très bonne question. Je le faisais par plaisir avant. Parce que j'aimais ça. Je n'ai jamais eu besoin d'un encouragement. Je n'ai jamais eu besoin qu'on me donne quelque chose pour faire ça. C'est vraiment une passion pour moi. La première des choses, quand je me réveille, s'il faut que je chante, je chanterai. Et le fait de savoir que c'était un appel du Seigneur, alors ça m'a le plus motivée. Parce que vous savez, Dieu nous a créés, il nous a envoyés sur terre parce qu'il a décidé. Et il nous a envoyés chacun sur terre avec un but, avec une mission à accomplir. Alors, comprendre très tôt sa mission, comprendre très tôt c'est à quoi Dieu vous a appelé, cela a été vraiment une motivation pour moi de me dire, je suis vraiment dans ce que le Seigneur m'a appelé, je suis vraiment dans mon appel, dans ma mission sur terre. Alors, ça a été une grande motivation pour moi de faire quoi, d'embrasser cette carrière, s'il faut le dire. Non, la preuve, je suis là, je le fais. Ça ne m'empêche pas, mais c'est pas évident. C'est pas toujours facile avoir un foyer, des enfants, un mari, une carrière, l'église. Il y a beaucoup de choses à côté. Alors, ce n'est pas toujours évident, mais avec une petite organisation, ça marche. Ça marche. Si c'est vraiment ça votre passion,
si c'est la première des choses à laquelle vous pensez lorsque vous réveillez le matin, si c'est votre... Vous ne pouvez pas vous empêcher de chanter ou d'exercer un art en particulier, alors je vous encourage à le faire. Et vous savez, il y a des gens qui passent toute leur vie sans avoir fait ou exercé, c'est pourquoi ils avaient été passionnés. Ils n'ont pas utilisé, comme on dit, à bon escient, le don que Dieu leur avait donné, quelque chose de naturel qu'on ne force pas. Alors, si vous avez la grâce d'avoir trouvé cela, d'avoir compris ce don excellent, gratuit que Dieu vous a donné, alors je vous encourage vraiment à embrasser cela. Ça m'arrive d'écrire de temps en temps, mais pas aussi souvent, mais ça m'arrive d'écrire. Moi, personnellement, je reçois souvent des mélodies dans la prière. C'est ensuite, je reçois beaucoup plus de mélodies et quelques phrases. Alors, quand j'ai fini des moments de prière, c'est à ce moment-là que j'essaie de commencer à réécrire, à arranger. Mais souvent, je reçois plus des mélodies avant des textes. Je ne suis pas auteur. Je n'ai pas écrit ce chant. Je suis tout simplement interprète. C'est mon mari qui a écrit le chant, la mélodie, c'est lui, le texte, c'est lui. L'interprétation, c'est moi, parce que je l'ai interprété comme je le sentais. Alors moi, mon travail n'était que l'interprétation. Oui. J'aimerais plus encourager toutes ces personnes qui ont ce don que j'ai, un don gratuit qu'on n'a pas cherché, à les perfectionner. Vous savez, la Bible dit dans Proverbe 22, 29, quand tu trouves un homme habile dans son travail, sa place est auprès des grands. Ce n'est pas dans l'obscurité. Alors, quand vous avez, surtout dans notre pays, je dirais dans notre pays, la RDC, c'est presque toutes les maisons, toutes les familles ont des gens qui chantent, ont des gens qui ont ces dons-là, ces penchants de la musique. Alors, ça ne suffit pas d'avoir ce don, ça ne suffit pas de savoir qu'on l'a. Je pense que c'est toujours bien de commencer à les perfectionner. Tout celui qui est habile dans son travail, tout celui qui travaille sur ce don qu'il a, sa place est auprès des grands. Sa place est dans la lumière. La musique est un des services les plus anciens dans la Bible, parce que d'abord porté par les anges et ensuite par les hommes. Pour ma part, je crois que la vision de la musique, ce n'est pas de mon expérience personnelle, c'est plutôt, je la tire de la Bible essentiellement. Et notamment savoir que dans la relation de Dieu et les hommes, la musique a une part très très importante. Vous pouvez lire la Bible, vous remarquerez que dans tous les grands événements de la Bible, il y a eu un retentissement de la musique. De sorte que pour Dieu, la musique est très importante, et même pour l'homme, dans sa relation avec Dieu, la musique est très importante. Du reste, la Bible est essentiellement faite de beaucoup de versets autour de la musique, et même le psaume se trouve être au centre de la Bible, c'est-à-dire le milieu de la Bible, c'est les psaumes. Les psaumes sont des versets qui portent l'essentiel de la musique dans la Bible. Pour ma part, la musique était comme une surprise. Je ne me pensais jamais chanter. Je n'avais jamais imaginé dans ma vie chanter, et j'ai été comme surpris de me voir en train de chanter à l'église.
la petite anecdote, je suis allé au mariage d'un ami de promotion alors que j'étais à l'université et j'ai aimé un chant. Et mon pasteur m'a demandé de chercher la chanson et de l'apprendre à l'église. Et quand j'ai appris la chanson, il m'a demandé de l'apprendre alors que je ne savais pas chanter. Il m'a dit chante. Et puis j'ai commencé à chanter chaque jour de culte. Il m'a demandé de chanter et je chantais jusqu'à ce qu'il me demande, en fait que les gens de la chorale me demandent d'intégrer la musique. Donc je suis entré un peu comme par contrainte, de sorte que je me dis que je suis un autodidacte. Je n'avais jamais pensé le faire. Ça fait déjà 30 ans que je le fais, donc un autodidacte qui a duré longtemps. Mon expérience de la musique, comme je le disais tantôt, je n'étais pas préparé à chanter et je me suis vu embarquer dans la musique et au départ c'était catastrophique. J'ai failli plusieurs fois fuir et les répétitions et même l'église parce que je savais qu'on me demandera de chanter. Mais à force de vouloir, j'ai commencé à apprendre progressivement et je me suis décidé de rester là et d'apprendre difficilement au départ, mais au fil des années, j'ai pris goût à cela. Et donc ça a participé et ça participe jusqu'à ce jour dans mon courant de vie au quotidien. J'ai comme l'impression que je ne peux pas vivre sans musique. J'ai beaucoup souffert pendant les temps d'apprentissage et j'en souffre peut-être encore maintenant parce que je ne me sentais pas très à l'aise dans tout ce qu'on me demandait, surtout dans l'art. On me parlait de choses que j'avais jamais entendues. J'appréciais les gens chanter, mais je ne savais pas que c'était aussi très compliqué à le faire. Lorsqu'on te demande de prendre telle voix, de faire ceci, cela, je n'avais pas toujours les aptitudes pour le faire. De sorte que j'ai prié au fond de moi que Dieu m'aide à perfectionner. Et j'écoutais beaucoup de la musique, j'écoutais et chantais beaucoup de gens, de sorte à apprendre d'eux comment cela s'est fait. Et je crois qu'au fil des années, j'ai commencé à acquérir quelques connaissances qui ont réussi à améliorer ma manière et à perfectionner ce que je fais jusque maintenant. Au départ, mon instrument préféré était la batterie parce que j'apprenais et j'ai tenté de jouer, mais je n'ai pas amélioré, donc de sorte que j'ai lâché prise. Aujourd'hui, l'instrument qui peut être considéré comme favori pour moi, c'est le saxo, ou de manière générale les instruments avant, le saxo, la clarinette, la flûte, tout cela sont des instruments qui me sont de plus en plus très agréables et à écouter et à jouer avec. Je suis aussi de plus en plus tenté par certains instruments, je ne sais pas comment on les appelle, les violons et autres. Je commence aussi, mais je crois que pour l'instant, l'instrument le plus favori, c'est saxo. Je n'utilise pas vraiment d'instruments traditionnels, surtout que je n'en fais pas usage. Et la plupart des cas, c'est des frères et sœurs qui jouent avec moi. Et je ne les ai pas vus venir avec des instruments traditionnels. De temps en temps, les percussionnistes amènent certains instruments que je peux considérer comme étant traditionnels. Mais j'aime les instruments traditionnels, les marimbas, les balafons et certains autres instruments. Je crois que la particularité des instruments traditionnels, parce qu'ils ont une sonorité que l'on ne retrouve pas facilement dans les instruments dans les instruments modernes. Et lorsque on y met les instruments traditionnels, on a une touche particulière. Malheureusement, jusque-là, je n'en ai pas encore vraiment fait usage. J'encourage tous ceux qui veulent exercer dans la musique parce que, comme je le disais au départ, la musique est un des services que Dieu apprécie beaucoup.
Je me pose toujours la question lorsque Dieu a dit à Samuel, j'ai trouvé un homme selon mon cœur. Est-ce qu'il avait trouvé en train de chanter pour lui? Ça, je ne sais pas. Mais je crois que les caractériels de David, c'est qu'à ce moment-là, il n'avait ni combattu Goliath, il n'était pas connu, mais il chantait plutôt. Et donc, j'encourage quiconque veut le faire, de le faire et de le faire bien pour Dieu, parce que Dieu aime beaucoup la musique. Par la grâce de Dieu, depuis plusieurs années, je crois que ça remonte autour de 1996 ou 96, qu'École de David, la structure qui est née de mes pensées et je crois inspirée par les Saint-Esprit, qui parle de la musique à tous ceux qui font la musique. Et la particularité d'École de David, c'est qu'il associe, c'est vrai, l'art, en appelant les amis de l'INA et tous ceux qui sont experts dans l'art, mais elle aussi fait une mention spéciale et particulière sur la musique dans son aspect spirituel, notamment dans tout ce qui est écrit dans la Bible. Donc nous parlons de l'art, mais nous axons vraiment davantage sur l'aspect spirituel dans la musique. J'organise de temps en temps des sessions de formation. L'année passée, nous l'avons fait. Il y avait autour de 30 ou 40 personnes qui ont participé. Et je crois que cette année plutôt 2022, l'année qui suivra, hein, j'étais déjà en 2023, l'année qui suivra, nous le ferons encore. Ça sera ouvert à qui veut participer. Est-ce que je suis satisfait? Je ne sais pas les dire. Je crois que les meilleures personnes à répondre à une telle question, c'est ceux qui participent. Eux peuvent dire si le contenu de la formation est bon. Pour ma part, je fais moindrement sur ce que Dieu me donne de faire et je le fais avec toute ma disposition de cœur. Merci.